Il y a des moments où le marché tombe et on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il est tombé, pourquoi est-ce qu'il crache. Mais cette fois-ci, on a de bonnes raisons. On sait pourquoi est-ce que le marché est en train de piquer du nez. Nous avons vous présenté quatre raisons pour lesquelles le marché est en train de cracher en ce moment. Alors, la première raison, elle est économique. Aux États-Unis, on a le FOMC qui a eu son meeting la semaine dernière. Alors, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une coupure du taux d'intérêt directeur d'au moins 0,25 points. Cela n'a pas eu lieu parce que le FOMC nous a informé qu'ils n'étaient pas très sûrs de la situation, donc ils allaient attendre un peu. Donc, du coup, on s'attendait à avoir au moins une coupure de taux d'intérêt au mois d'août ou au mois de septembre. On n'est pas sûr que cela aura lieu. Est-ce qu'on aura une coupure à la fin de l'année? On va voir, mais il se dit que un meeting d'urgence a été appelé par la Maison-Blanche pour voir ce qu'il y en est. Alors, ça fait donc que cela a fait paniquer le marché et puis le marché a commencé à tomber. On s'est dit, OK, c'est normal. On n'a pas de bonnes nouvelles. On s'attendait à de bonnes nouvelles, coupure d'intérêt et les choses vont repartir. Non, que non. Ce matin, on se réveille et on se réveille avec un bain de sang dans les marchés. Deuxième raison, donc, ça fait donc que le fait que le FOMC n'ait pas coupé les taux d'intérêt nous met en peur de récession. On pense que l'économie américaine va entrer en récession si elle ne l'est pas déjà. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile à dire puisqu'on est dans une année électorale. Est-ce que le parti au pouvoir va faire quelque chose? On verra. L'autre information qu'on a eue aussi, c'est que Berkshire Hathaway, la compagnie d'investissement de Warren Buffett, a effectivement coupé 50% de ses positions Apple. Ça veut dire qu'ils ont vendu 50% de leur part de Apple. Bien sûr, ça, c'est un indicateur qui n'est pas du tout bon. Pourquoi est-ce que Berkshire Hathaway vend? Et on a eu vent du fait que beaucoup de compagnies effectivement technologiques n'ont pas eu de bons résultats dans les dernières semaines en fait. Donc, dans le dernier trimestre. Alors, le fait que Berkshire Hathaway est effectivement vendu est un problème. Alors, comme si ça ne suffisait pas, on a un crash au Japon. L'économie japonaise est en train de tomber. On a vu le Nikkei japonais qui est tombé à son coût le plus bas depuis 1987. Donc, depuis le crash de 1987. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que l'économie japonaise va faire tomber toute l'économie mondiale? C'est possible parce qu'aujourd'hui, avec l'état des choses, si une économie aussi forte que celle du Japon est en ballottage, cela peut avoir un impact sur d'autres économies à travers le monde. D'autant plus que la situation économique mondiale n'est pas vraiment à l'abri d'une chute comme ça, là, profonde. Donc, on a effectivement vu le marché japonais connaître son crash le plus difficile, le plus bas depuis pratiquement 30 ans. Donc ça, c'est un problème. Alors ça, ce sont des raisons économiques. Maintenant, au niveau de la géopolitique, on sait qu'on a aujourd'hui une peur dans le ventre. Est-ce qu'une guerre va éclater entre Israël et l'Iran? On sait que l'Iran et Israël se font la guerre, mais c'est pas le Hamas interposé dans une guerre indirecte en fait. Alors, est-ce qu'on aura une guerre directe entre Israël et l'Iran? On sait qu'il y a un haut cadre du Hamas qui a été tué par les services secrets israéliens en sol iranien. Alors, l'ayatollah d'Iran a dit qu'ils allaient effectivement, il devait avoir des répercussions. Alors, Israël n'a pas peur d'entrer dans un conflit avec l'Iran, mais on sait que si ce conflit effectivement éclate, on aura un sérieux problème parce que là, les alliés vont commencer à réagir et ça peut causer effectivement une situation très, très, très compliquée. Certains pays appellent déjà leurs ressortissants à sortir du Liban, qui est en fait très proche de la région. Et on sait que si jamais il y a un problème en termes de guerre, toutes ces régions-là vont s'embraser et ça peut devenir très, très, très compliqué. Donc, toutes ces raisons-là font que le marché n'aime pas ça. Le marché n'aime pas ça. Donc, il commence effectivement donc, à cracher. Maintenant, au niveau de la politique américaine, on nous informe que Kamala Harris, pour la première fois,
est en train de dépasser dans les sondages Donald Trump. Alors, on sait que Donald Trump s'est positionné quand même pour le Bitcoin avec des propositions, avec un plan vraiment en place. Alors, ça signifie que les Bitcoiners, en réalité, sont pro-Chrome. Bon, pas en majorité, là, c'est un peu plus compliqué que ça, mais le monde de la crypto est quand même pro-Chrome. Alors, lorsque Kamala Harris passe comme ça, on nous dit qu'elle est passée, elle est à 45,5% d'intention de vote par rapport à Trump à 44,1%. Alors, maintenant, il faut aussi faire attention à ces statistiques-là, parce que ça dépend du journal, en fait, qui te fournit cette information-là. Si c'est un journal pro-républicain, ce sera différent que c'est un journal pro-démocrate. Mais il n'empêche quand même que l'information est là. Kamala Harris ça devient vraiment très proche entre Kamala Harris et puis Warren Buffett. Donc ça, effectivement, ça peut causer un problème en termes du prix, en fait, des actifs. Donc c'est pour ça qu'on voit le marché, effectivement, commencer à tomber. Maintenant, pour ce qui est donc du monde des cryptos en réalité, on a connu... il y a cela environ 2 semaines, l'Allemagne qui vendait en fait son stock de Bitcoin en disant que pour eux, le Bitcoin n'était pas vraiment tant important que ça économiquement parlant. Donc, ils ont vendu à peu près 2 milliards de dollars de Bitcoin. Le marché a absorbé ces ventes-là. On s'est dit, OK, c'est bon, pas de problème. Mais, et puis la semaine passée, les gens qui avaient perdu leur argent avec Mt. Gox sont en train d'être remboursés. Alors, ils se disaient donc que ces gens-là allaient commencer à vendre le Bitcoin. On a même parlé de 9 milliards de dollars de Bitcoin. Le marché a absorbé cette information-là avec la discuter parce qu'on a quand même vu le Bitcoin qui est monté autour de 67 000 dollars lorsque Trump est monté au créneau lors de la conférence du Bitcoin à Nashville, mais il est redescendu très rapidement, le fameux Bitcoin. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose donc, qui vient faire trembler un peu le marché du Bitcoin. Et comme si ça ne suffisait pas, on a la compagnie Jump Trading qui a transféré à hauteur de plus de 150 millions de dollars d'Ethereum dans une plateforme de vente centralisée. Alors, ça, c'est un vrai problème parce que ils avaient l'Ethereum dans une plateforme de staking. Ils ont enlevé ces Ethereum-là pour envoyer dans une plateforme de vente centralisée. On parle de 17 576 Ethereum. Alors, ça, c'est un problème parce que lorsque on sort les fonds d'un compte qui est plus ou moins bloqué, c'est-à-dire un compte de staking, vers un compte liquide, c'est-à-dire un compte de trading, ça veut dire qu'on envoie là-bas pour aller vendre, ce n'est pas pour aller regarder. Alors, il se dit que Jump soit est en train de sortir du marché du broking, soit a une plainte contre l'agent de régulation des commodités. Donc, alors, est-ce que c'est ça qui fait qu'ils sont en train de vendre pour pouvoir payer, par exemple, des frais ou alors payer des amendes qui leur sont données? On ne sait pas encore, mais toujours est-il qu'ils ont transféré plus de 15 000 Ethereum. Et ça fait bouger le marché. Donc, voilà les 4 raisons qui font que le marché est en train de s'écrouler en ce moment. Donc, les raisons économiques aux États-Unis et au Japon, les raisons politiques aux États-Unis, les raisons géopolitiques dans le Middle East, dans le Moyen-Orient, et puis les raisons dans le monde de la crypto tout simplement. Donc les 4 raisons en question font qu'on voit le marché effectivement s'écrouler en ce moment. La question devient donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Alors moi j'ai toujours dit, je ne suis pas un conseiller financier, mais quand je vois ça, je vois quand même beaucoup d'opportunités dans les marchés. On sait très bien que le marché va remonter puisqu'il remonte toujours. Alors lorsqu'on voit moins 17%, moins 20%, moins 25%, moins 30%, ça veut dire qu'il faut prendre de l'action. Mais il ne faut pas prendre l'action en désordre. Il faut quand même suivre le marché de très près. Et si on va acheter, alors moi ce que je ferais, c'est commencer à acheter tout doucement en observant si le marché continue de descendre, acheter tout doucement parce que malheureusement, vous ne saurez jamais quel est le fond du marché. Donc, moi, je ne dépensais pas tout mon argent pour acheter dans ces moments-ci-là. J'achète tout doucement en petite quantité en observant le marché. Donc, si j'ai des fonds dans le marché en ce moment, j'observe. Alors, bien entendu, on dit qu'il faut se protéger. Il faut avoir son stop loss dans le marché. Il faut avoir ses habilités de gestion de risque quand on est dans le marché. Alors, voilà tout
pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous reviendrai avec des nouvelles actualités. Si le marché, la situation évolue dans le marché, bien sûr, je vous reviendrai avec ces informations-là. Je vous dis à bientôt.